Bote, bonjour, Boyebola, mon émission Nabino, émission Nabiso, Code du patriotisme et du panafricanisme à Mokwa Lelo, émission Owapi, tout mais ça n'a pas sur la Nabino, na volet moko très important, où ils a volet autobingi éveil patriotique pour mettre un peu que la Moussaba Kongomani partout Bazali, enfin que Bayeba, Nengeni ni Mboka na Bango, République démocratique du Congo, Ezotambola, premièrement, et deuxièmement, tout n'a qu'à responsabiliser. Bakongomani de partout au Bazali pour que Bayeba, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que participer à l'évolution. Il y a Mboka na Bango Oyo et Bengami République démocratique du Congo. Alors pour les autres, il y a tout la congolais pour que comprendre une fois de plus que Mboka na Bango Oyo to Bengi RDC, et ça au moment où nous parlons, et ça sujet, il y a complicité mounene. C'est vrai que vous avez remarqué une chose, qu'il y a beaucoup des accords, soit des processus où ils ont mis sur pied pour que et ramener paix effectif dans la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, toujours de part et d'autre, qu'il y a des rebelles de M23 qui veulent attaquer Walungu, qui veulent attaquer Chabunda, ainsi de suite. Alors qu'en réalité, au moment où nous parlons, si la communauté internationale était sérieuse, et que tout allait normalement, au moment où nous parlons, on devait déjà vivre la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, nous avons remarqué que Bitumba, ils ont salandé Kati, à un moment donné, Zongi, la provocation de part et d'autre, tout simplement parce que Bandikonabiso a signé qui accord, entre autres, par exemple, accord de Washington qui avait promis qu'il fallait qu'il y ait des escalades ou soit bima dans l'Est de la République démocratique du Congo jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils sont toujours là. Il y a Konops et Sanganaki na Addis Abeba Wapi et Zwaki déjà Mikano, il fallait qu'il y ait sur le terrain pour vérifier si réellement ce qui a été signé est en train d'être exécuté. Mais malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les choses restent toujours les mêmes. Et pour couronner le tout, chers Congolais, alors que Vandaki, on a été surpris le 15 août, les Kenyans, à travers leur président Ruto, il s'est permis de nommer, de décider d'ouvrir les consuls, il y a consulaire, il y a Goma, alors qu'au moment où nous parlons, ils ont géré entre les mains de rebelles, ou soit du Rwanda. Mais malheureusement, il s'est permis de nommer même consul à Sika pour que Kuna et Banda pour fonctionner. Et j'avais beaucoup apprécié la réaction de la RDC à travers la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, qui a aussitôt réagi farouchement à cette provocation, parce que c'est ce qui prouve réellement que tant que Kenya a émis Makambo Azosala. Vous allez vous souvenir que tangu batu ya EAC bayaki na basoda EAC bayaka na Est de la République démocratique du Congo pour chercher à mettre la paix de l'autre côté, il a été évoqué que le général numéro 1 des opérations kenyanes, Azalaki en complicité na AFC M23, beaucoup de gens, mais le président de la République l'avait tonné na général Wana, et aujourd'hui, nous voyons que c'était réellement à la bénédiction de son président Ruto. Parce que, comment expliquer, il y a beaucoup de conventions, entre autres, conventions à Vienne, Oyoapi, et Zolobakeno, pour que, au nommé diplomate, dans Mboka XY, il faut qu'on soit autorisation, soit il faut aller en collaboration dans le pays Oyo, soit dans l'autorité au Baza installée officiellement. Mais malheureusement, Ruto, c'est il s'est enfouté même dans l'accord et à Vienne, on ne sait pas pourquoi, mais moi je sais et je crois que c'est par rapport à la décision de la République démocratique du Congo où il va jouer, on a bénéficié dans la précédente, où il va récupérer le titre minier, il y a plus de 200 autorités, ou soit 200 titres miniers, où il même Bango Kenya va frapper, et voici aujourd'hui, ils ne se voient plus la face, ils se sont décidés eux-mêmes aujourd'hui de faire cette énième provocation. Voilà pourquoi cette provocation doit interpeller
les Congolais partout où nous sommes. Voilà pourquoi nous sommes aussi là. Nous sommes là pour interpeller les Congolais, pour comprendre que notre pays est victime d'une complicité sans précédent. Et nous, en tant que Congolais, nous avons le devoir, nous avons la responsabilité de faire de tout notre mieux pour mettre en mal cette complicité, parce que si nous ne nous lèvons pas, il n'y a personne, alors personne qui le fera à notre place. Oui, il y a des accords, il y a l'accord de Washington, il y a le processus de Doha qui est en train d'évoluer à petits pas, mais qu'à cela ne tienne, je crois que nos FRDC ont compris et ils doivent comprendre qu'ils ont maintenant un rôle très important à jouer. Ils sont là comme gardiens du temple et ils doivent nous éviter leur soi-disant reprise stratégique qui a fait tomber beaucoup de villes bêtement, alors qu'ils avaient la possibilité, ils avaient l'arsenal militaire qui devait en principe mettre en mal tous ces ennemis qui aujourd'hui se permettent de dire n'importe quoi, qui aujourd'hui cherchent à saboter les efforts de la République démocratique du Congo. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons comprendre une chose, que nous avons la responsabilité de faire échec à tous ces plans macabres. Car si nous ne les faisons pas, chers Congolais, comme nous l'avions toujours dit, ça sera trop tard. Et quand ça sera trop tard, on n'aura que nos yeux pour pleurer, on n'aura que nos yeux pour constater les dégâts et ça sera trop tard. Voilà pourquoi je nous interpelle, chers Congolais, de comprendre que chacun doit jouer son rôle. Et quand je l'ai toujours dit, chacun doit jouer son rôle, cela ne veut pas dire que je vous envoie directement aller briller ou quoi. Non, que chacun avec ce qu'il sait faire, qu'il puisse se mobiliser, qu'il puisse faire quelque chose pour interpeller une fois de plus cette communauté que nous traitons de fois des complices, mais quand nous allons mettre beaucoup de pression, ces derniers seront dans l'obligation de faire exactement ce que la population congolaise demande. Parce que comme vous le savez bien, la communauté internationale, il peut faire tout ce qu'il veut, mais avant tout, il regarde d'abord la température de chaque population. Et je crois que la population congolaise est aujourd'hui tellement mature que s'ils prennent des décisions, ces décisions seront aussi matures et feront en sorte que cette communauté internationale puisse agenouiller et qu'ils puissent réellement répondre à 100% à ce qu'eux verront, ou ce qu'eux voudront. Car trop c'est trop, chers Congolais. Nous ne pouvons pas quand même accepter un président qui connaît tous ces accords, qui connaît tous ces traités, se permettre de violer cela, tout simplement parce qu'il pense que la RDC devait lui laisser ce carré minier. Non, non, non. Tout c'est trop, ce pays n'est pas exagengleté, ou ça la que non, la mukina tongo, aïe, assume responsabilité. Et ce qui est malheureux, c'est quoi? Vous allez remarquer que na carré minier ou récupérer, il y a Libanda, c'est-à-dire les personnes influentes internationaux. Il y a de Belges, il y a beaucoup de gens influents dans le monde, il y a des présidents africains, il y a des généraux officiers rwandais, il y a beaucoup des gens qui se disent aujourd'hui opposants au régime actuel de Félix-Antoine Tshisekedi, qu'ils avaient des carrés miniers qu'ils ont d'abord obtenus de façon illégale, qui ont exploité en gros, et cet argent, tous ces minéraux-là, qui étaient exploités, et qui n'ont vraiment échappé à contrôle, il y a un gouvernement congolais, c'est ce qui faisait que, bon, au moins, quand on a quitté l'État, ils étaient. Et voilà pourquoi nous, avec l'avènement, il y a le président Félix-Antoine Tshisekedi, ils ont pris la décision parce que vous allez vous souvenir qu'il y a Martin Kabouloulou qui était un des ministres de mines de l'époque. Il a été interpellé et il y a des informations qui circulent en disant que c'est bien lui qui a donné tous ces secrets. Et aujourd'hui, nous parlons, une décision a été prise contrairement à ce qui se faisait et cela a fait en sorte que ça a encore soulevé beaucoup de gens parce que pour eux, la République démocratique du Congo devait être comme cette fille vierge qui devait dévierger comme il voulait. Alors, nous, en tant que peuple congolais, nous disons non, trop c'est trop. Nous croyons que le bien, ou soit les richesses de la République démocratique du Congo appartiennent aux Congolais. Et que si quelqu'un veut venir exploiter, il doit venir à la grande porte. Il doit remplir toutes les formalités et avoir ce carré minier officiellement pour payer surtout les taxes et le dû qui doit en principe
donner à l'État congolais, parce que vous ne pouvez pas quand même venir, entrer comme ça, vous avez des carrés miniers, vous vous exploitez comme vous voulez, et qu'on puisse rien dire. Pourquoi? Parce que vous voulez avoir des minéraux congolais gratuitement. Non, non, ça c'est regrettable, et ça nous écoeure, ça nous fait très mal de voir que dans ces pays, la République démocratique du Congo, il y a un gouvernement, ou soit il y a un régime, qui a accepté de donner plus de 200 carrés miniers. Et je crois que ce n'est pas la fin, parce qu'on est en train de découvrir, c'est sûr et certain que c'est plus que même ça. Voilà comment est-ce que le pays a été dirigé pendant tous ces temps. Et les gens aujourd'hui viendront demander à ce que le régime actuel puisse changer les choses comme s'il détenait un bâton magique pour frapper directement que les choses changent. Or, il y a un processus, il y a des choses qui ont été très mal faites, il y a des choses qui ont été très mal négociées ici en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous en pâtissons. Mais il y a des gens qui ne veulent pas voir ça en face, il y a des gens qui ne veulent pas reconnaître ces mégestions, il y a des gens qui ne veulent pas reconnaître ces bêtises qui ont été commises avant, et ils veulent en ce que nous puissions nous taire, qu'on puisse voir des choses marcher comme ça a été avant. Or, nous devons dire aujourd'hui, trop c'est trop. Trop c'est trop, donc on en a assez, les choses doivent en principe rentrer dans l'ordre. Si vous avez besoin de quelque chose de la République démocratique du Congo, on n'en disconvient pas. Nous savons que nous sommes un pays riche et que nous sommes convoités, mais ces convoitises-là ne peuvent pas faire en sorte que nous puissions oublier, surtout oublier que la RDC est un pays indépendant et que nous n'avons de comptes à rendre à personne. Mais ce que nous pouvons peut-être faire, ce sont des partenariats gagnant-gagnant, comme l'a toujours voulu le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Donc, si vous voulez gagner, ce n'est pas un problème. Venez avec la technologie, nous mettons en place, nous vous disposons nos matières premières et vous gagnez en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, et nous gagnons en tant que propriétaires de ces minéraux. Donc, c'est clair. Moi, je crois que ce n'est même pas quelque chose qu'il faut chercher il faut chercher à déterminer les sexes de diable ou soit des anges afin de voir comment est-ce que les choses vont se dérouler. Donc, tout est tellement clair. Il doit y avoir des accords gagnant-gagnant. Vous gagnez, la République démocratique aussi gagne. Mais si vous voulez venir comme ça, prendre des choses comme vous voulez, sans rendre compte à personne, et vous voulez que cette République démocratique, qu'on puisse continuer toujours de la manière dont vous voulez, mettez-vous en tête, chers criminels économiques, vous allez rencontrer la population congolaise sur votre chemin. Et aujourd'hui, la population congolaise est très fière parce qu'il sait qu'à la tête du pays, il y a un Congolais qui aime réellement son pays, un Congolais qui veut travailler afin que ce pays puisse aller de l'avant. Donc, vous n'aurez pas tâche facile et on ne va pas vous faire ces plaisirs-là. Donc, chers Congolais, c'est ce que je veux vraiment, que nous puissions comprendre les rôles que nous devons jouer. Car sinon, pensez que non, ces rôles doivent être joués seulement par les régimes actuels. Chers Congolais, vous vous trompez gravement. Vous vous trompez gravement parce que nous avons réellement besoin de tout le monde. Nous avons besoin du concours de tout le monde. Nous avons besoin des capacités, des aptitudes de tout Congolais. Tout celui qui peut amener ou soit qui peut faire quelque chose, vraiment son apport est le bienvenu. Son apport est vraiment le bienvenu. Le Congo a besoin de vous. Les Congolais crient SOS et cet SOS doit en principe être exécuté d'abord par ses fils et ses filles. Cela veut dire le Congolais de tous bords. Là où vous êtes, que vous soyez en République démocratique du Congo, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, en Asie, en Amérique, partout où vous êtes, vraiment, nous avons grandement besoin de vous. Venez, unissons-nous, tenons-nous main dans la main, luttons pour que notre pays puisse aller de l'avant, car si ce pays ne va pas de l'avant, ça sera un désastre et ça sera difficile pour nous. On va tout dire, mais ça sera trop tard. Alors, chers Congolais, je crois que c'est quelques mots interpellatrices ou interpellateurs que je viens de présenter est arrivé à bon port et que vous allez réellement comprendre, ou soit chacun cherchera à se mobiliser pour lutter afin que ce pays qui est envié par tout le monde, que ça puisse nous revenir. Vous savez, il y a quelque chose que j'allais ajouter. Vous allez remarquer une chose.
Je viens de parler de ces carrés miniers, de ces gens qui se sont permis de prendre des carrés miniers gratuitement avec la complicité du régime passé. Et aujourd'hui, c'est plus de 200 carrés miniers, ou soit cela a été récupéré par le gouvernement de la République démocratique du Congo, et cela a créé ces tollés. Mais vous allez voir, ces mêmes personnes-là qui se permettent de s'opposer au deal que la République démocratique du Congo veut aujourd'hui signer avec les États-Unis. Regardez cette malhonnêteté, regardez cet esprit méchant qui est dans les chefs de beaucoup de gens qui se disent opposants aujourd'hui. Ils ont très très mal négocié les choses, ils ont donné des carrés miniers aux gens gratuitement, et ces gens-là, on ne sait pas, l'objectif principal c'était peut-être pour qu'eux puissent rester au pouvoir calmement, mais au détriment de la population congolaise. Mais aujourd'hui, on veut prendre le même minerai qu'eux ont donné gratuitement, qui nous a apporté la guerre, qui nous a apporté le malheur que nous connaissons aujourd'hui. On veut que cela puisse aujourd'hui être utilisé pour la paix et la sécurité en République démocratique du Congo, et aussi l'investissement. Non, les gens ne les veulent pas. Les gens s'opposent, les gens disent que non, les choses doivent continuer toujours à marcher ainsi. Et c'est ce qui fait très mal. C'est ce qui fait très mal de voir qu'il y a des Congolais de très très mauvaise qualité, des Congolais méchants qui sont là que pour leurs propres intérêts. Et ça fait très mal. C'est vrai que vous pouvez dire ce que vous voulez, mais nous devons dire la vérité. Et c'est ça la vérité. La vérité est que les choses doivent changer. Et que pour que les choses changent, nous devons prendre conscience. Et parmi la conscience que nous devons prendre, moi j'espère et je suis sûr et certain que nous devons appuyer ces lignes. Parce que vous allez vous souvenir, même aujourd'hui, quand on parle des monnaies, ça a été, c'est quelque chose qui a commencé par les trocs. Quand on parle des trocs, c'est-à-dire toi tu présentes X produits, moi je te présente Y produits. On va se faire des échanges. Pourquoi? Parce que toi tu as besoin de mon produit, moi aussi j'ai besoin de ton produit. Mais moi je n'ai pas ce que vous possédez, vous aussi vous n'avez pas ce que moi je possède. Alors nous allons nous échanger jusqu'à un moment donné, on a donné la valeur numérique. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous avons des monnaies, soit l'argent, des devises que nous avons. Et ce que la RDC veut réellement faire avec les États-Unis, c'est les trucs qu'on a toujours dit. Et ils ont la possibilité de nous amener la paix. Parce que c'est ce que nous cherchons. Mais ils ont besoin des minéraux que nous possédons. Alors le choix est clair. Nous avons besoin des investissements. Que les gens viennent investir en République démocratique du Congo pour que les Congolais puissent avoir beaucoup d'emplois qui seront rémunérés à un montant convenable. Maintenant, dites-moi, quelle est la meilleure formule? C'est de rester avec le minerai, continuer à souffrir, ou encore d'accepter ces deals pour que nous puissions bénéficier. Moi, je crois que le choix est clair et nous n'avons pas beaucoup de choses, ou soit nous n'avons pas 1000 mots à dire. C'est que vrai, nous devons en principe aller tout droit, solliciter ou soit accompagner ces deals, que cela puisse être signé. Et nous avons que les gens qui bénéficient gratuitement de nos richesses ne veulent pas que cela puisse arriver. Parce qu'ils savent que si cela arrive, ça sera au leur détriment. Et nous, maintenant, en tant que peuple congolais, nous devons comprendre. Et voilà pourquoi nous devons d'ailleurs, en ce moment où nous parlons, nous mobiliser, organiser des colloques, organiser des séminaires, des conférences qui expliquent le bien fondé de ces deals entre la République démocratique du Congo et les USA. Et que chaque Congolais puisse l'intérioriser et qu'il puisse les défendre. Et ne pas accepter les propos provocatrices des opposants qui disent que nous voulons brader nos minéraux. Quand vous parlez de brader nos minéraux, aujourd'hui maintenant, avec les 200 titres des carrés miniers que vous aviez donnés, avec ce que la République démocratique du Congo veut faire aujourd'hui, qui a réellement bradé les minéraux de la République démocratique du Congo. Donc vous devez avoir honte pour dire n'importe quoi. Donc, chers Congolais, ne prêtez plus attention à ces opposants opportunistes, à ces opposants qui sont en perte de vitesse, à ces opposants qui ne cherchent que leur repositionnement au détriment de la République démocratique du Congo. Donc, vous avez votre gouvernement, soutenez ce gouvernement. C'est vrai qu'il faut être aussi exigeant face à ces gouvernements parce que
s'il y a des abus, s'il y a des choses qui se font très mal, nous ne sommes pas obligés d'applaudir. Nous devons dire clairement que ça, ce n'est pas bien. Donc le gouvernement devait faire ça, tout en étant derrière et tout en leur soutenant. Nous les soutenons, mais nous allons aussi leur faire des remarques, nous allons aussi leur faire des reproches pour qu'ils puissent bien faire des choses. Car si les choses marchent en notre faveur, ça sera très très bien. Mais si cela marche au contraire des intérêts de la République démocratique du Congo, nous allons souffrir et nous n'allons pas bénéficier de ce que nous devrions en principe avoir. Voilà pourquoi je voulais vraiment mobiliser, je voulais éveiller un Congolais de n'importe où là où vous êtes. Comme je l'ai toujours dit, moi mon souhait est que je puisse atteindre un objectif. Et cet objectif, c'est lequel? C'est de parler à un Congolais, que ces Congolais puissent changer. Si seulement ces Congolais-là changent et qui se remet en cause et qui prend la décision de maintenant commencer à travailler pour la République démocratique du Congo, d'abandonner ces projets macabres qui sont souvent réalisés par les ennemis de la République démocratique du Congo et qui se décident de marcher et d'accompagner son pays, la RDC, pour nous, notre objectif est atteint. Voilà pourquoi, voilà pourquoi nous vous interpellons, nous vous demandons, chers Congolais, de continuer à soutenir ces projets que nous appelons Maïra TV. Nous vous demandons de continuer à suivre nos émissions, à les commenter, à les liker, à les partager surtout, parce que sans vous, nous ne sommes rien. Nous, si nous pouvons, si nous faisons des recherches pour vous parler, ce n'est pas parce que nous voulons seulement parler, non. C'est parce que nous avons des objectifs à atteindre. Et parmi ces objectifs, nous voulons vraiment en sorte que les choses puissent aller de l'avant. Donc, merci. C'était le vôtre Franck Moukena, l'homme de l'éveil patriotique, qui était devant ces micros, qui était dirigé des mains de maître de l'ingénieur Richard Mboyo, à qui nous remercions beaucoup pour ce travail qu'il ne cesse d'abattre pour notre chaîne Maïrad TV. Nous vous remercions, vous, nos abonnés, pour qu'ils nous suivez de partout. Merci pour votre confiance. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos différents reproches et vos différentes remarques que vous nous faites, voire même vos suggestions. C'est toujours le bienvenu. Continuez à nous écrire dans notre numéro WhatsApp qui est juste là en bas. Écrivez-nous. Nous restons et nous serons toujours disponibles pour vous suivre vos conseils afin de nous améliorer. Merci. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse ses dirigeants et que Dieu bénisse son peuple. Merci, au revoir, bye, à très très bientôt. Bonjour chers internautes, moi c'est Madame Nissi Moukena. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker notre chaîne Maïra TV qui vous apportera des bonnes choses, des bonnes émissions et des divertissements plus tard. En tout cas, je vous invite encore à vous abonner, à partager partout dans l'étendue de la République démocratique du Congo ainsi qu'à l'extérieur du pays. Je vous aime beaucoup. Bisous.